Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et oui, c'est bien Joe et Kratos, parce que vous êtes nombreux, notamment sur Discord, à nous demander. Mais bah voilà, vous avez enfin la réponse, même si on le précise à chaque vidéo. Mais blague à part, ce soir on est reparti pour deux nouveaux threads d'horreur. Bon, pour ceux qui sont sur Discord le savent déjà, mais la semaine dernière on était en période d'examen, etc. Donc c'était très compliqué pour nous de tourner et de monter. Mais pas d'inquiétude, à partir de maintenant on reprend les rythmes normaux. Et d'ailleurs on pense même à introduire un nouveau concept. Donc dans les prochains jours on va faire un post communauté et on vous attend nombreux au vote. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on est parti pour la première histoire. On est parti pour la première histoire qui nous est racontée par Garance. Elle nous dit que cette histoire s'est passée il y a quelques années, elle nous explique pas vraiment, elle nous dit pas non plus quel âge elle avait à ce moment-là. Juste qu'elle était jeune adulte et qu'à ce moment-là elle habitait dans une petite ville de banlieue et qu'il y avait un petit cinéma local juste à côté de chez elle. Mais elle nous précise quand même que ce cinéma local il est à un endroit un petit peu perdu de sa ville, c'est vraiment presque dans les bois, c'est un peu chelou comme endroit. D'ailleurs il y a vraiment pas beaucoup de salles et il passe des films qui passent pas souvent au ciné, vous savez, il y a toujours ce genre de cinéma dans les villes. Mais elle est passionnée de cinéma et elle nous dit que ça lui arrive très souvent d'aller voir des petits films indépendants. Au moment où l'histoire est arrivée, Garance nous dit que ça faisait longtemps qu'elle avait pas été au cinéma, donc du coup ce week-end-là, elle a décidé d'y aller toute seule. Ce week-end-là, le cinéma passait un film qui était sorti il y a longtemps, mais que Garance, elle adorait. Et pour profiter au maximum du reste de toute sa journée et se mettre bien dans l'ambiance, elle a décidé de prendre la dernière séance. Bon, la dernière séance, elle était vers 23h, du coup Garance, elle se prépare et elle décide d'y aller toute seule. Du coup, elle rentre dans le cinéma, elle prend son ticket, elle achète des pop-corn, elle rentre dans la salle et là, elle se rend compte qu'il n'y a vraiment personne. Bon, c'est clairement la première fois que ça lui arrive, mais en même temps, c'est pas étonnant. C'est quand même un film qui date, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vont le voir à cette heure-là en plus. Du coup, cette situation, ça la fait bien rire. Elle prend son téléphone et elle prend des petites vidéos et des photos qu'elle envoie à ses potes. Bref, après ça, Garance, elle se pose en plein milieu du ciné. Le film commence et tout se passe très bien pour elle. Sauf que dès le début du film et pendant toute la durée du film, d'ailleurs, il va se passer des trucs un petit peu bizarres. Par exemple, plusieurs fois, elle va entendre des petits craquements derrière elle. Elle va entendre des bruits. Elle a presque l'impression que ce sont les sièges qui grincent comme s'il y avait quelqu'un qui était assis ou quelqu'un qui est en train de marcher des fois. Mais bon, ça reste très léger et à chaque fois qu'elle va entendre ce bruit, elle va se retourner, elle va rien voir. Du coup, elle va se dire qu'elle est certainement en train de psychoter parce qu'il est tard et elle va se dire que c'est certainement le cinéma qui est un peu vieux ou alors des bruits du film. Vers le milieu du film, elle va même entendre un bruit qui est un petit peu plus fort que les autres, tellement fort que ça va la faire sursauter et elle va tout de suite regarder derrière elle. Ce bruit, elle nous dit que c'était comme si c'était l'impact d'un instrument sur un objet, c'était un bruit un petit peu métallique, elle sait pas trop ce que c'était. Mais bon, encore une fois, elle ne va rien voir et elle va se dire qu'elle est encore en train de psychoter. Mais là, il va se passer quelque chose de vraiment bizarre à la toute fin du film. Alors que le film est en train de se terminer, elle voit les sièges qui sont devant elle s'illuminer pendant quelques secondes. Elle sait que ça ne vient pas du film parce que c'est le dos des sièges qui sont devant elle qui sont éclairés, donc ça vient forcément de derrière. Elle nous dit que sur le coup, elle a tout de suite pensé à un flash de photo en fait, comme si c'était quelqu'un qui prenait une photo derrière elle. Donc bon, elle est pas rassurée, mais en même temps, à chaque fois qu'elle se retourne, elle voit personne, donc elle se dit qu'il n'y a sûrement rien. Mais bon, elle est quand même un petit peu flippée, donc dès la première seconde du générique de fin, elle prend ses affaires et elle décide de partir. Elle ne va donc pas sortir par la sortie qui mène à la rue, mais elle va retourner vers l'entrée pour aller voir s'il y a du personnel qui est encore là. En retournant vers l'accueil du cinéma, elle voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire le ménage, qu'il y a quelqu'un qui fait la sécurité aussi, du coup elle est vachement rassurée. Donc elle sort du cinéma, elle saute dans sa voiture et elle rentre chez elle. Pendant tout le film, elle n'avait pas du tout regardé son téléphone, donc elle n'a pas vu la réaction de ses potes quand elle a envoyé des photos. Pour elle, cette histoire, elle est complètement derrière elle. Mais c'est là que Garance va commencer à vraiment flipper quand elle va regarder son téléphone. Parmi toutes les personnes à qui elle avait envoyé les photos, il y en a une qui va lui répondre quelque chose qui est vraiment flippant. En fait, cette pote avait entouré une zone de l'image que Garance lui avait envoyée en écrivant juste en dessous « c'est qui lui ». Sa pote, elle avait pas l'air paniquée, elle disait ça juste pour rigoler parce que Garance se vantait d'être toute seule dans la salle de cinéma alors qu'apparemment non. En regardant la photo, Garance s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est accroupi à la fin d'une rangée et que clairement cette personne a l'air de se cacher. Et clairement elle est sûre que c'est une silhouette. Et vu que la photo a été prise au moment où elle arrivait dans la salle, elle conclut que cette personne était déjà là avant qu'elle arrive. Donc là forcément elle va faire le lien avec tous les bruits qu'elle a entendus pendant le film, au flash qu'elle a vu à la toute fin du film aussi. Et si cette personne l'attendait à la sortie classique. En tout cas elle est super contente d'être sortie par l'accueil du cinéma parce que c'était clairement le meilleur choix possible à ce moment-là. Quelques jours plus tard, en pleine journée, elle va retourner au cinéma et elle va montrer la photo à l'accueil et leur dire qu'il y avait quelqu'un et que c'était quand même très bizarre. Malheureusement ils vont rien pouvoir faire, ils vont même prendre ça à la légère, ils vont lui dire que c'est pas très grave, et ils vont juste lui dire qu'ils vont renforcer la sécurité plus tard. En tout cas, depuis ce jour, Garance elle n'est pas retournée seule au cinéma et encore moins le soir.
Notre deuxième histoire, elle est racontée par Franck qui a 25 ans et qui est passionné de voyage. Cette histoire s'est passée en 2018 et Franck nous racontait que c'était un petit peu avant le coronavirus, avant toutes les restrictions. Du coup voilà, c'était la sombre époque où les gens ne portaient pas de masque dans la rue. Et à cette époque, alors qu'il était toujours dans ses études, Franck il faisait des road trips partout à travers le monde. Il avait vraiment envie de profiter de ses années de jeunesse et de la fin de ses études pour voyager partout et se faire kiffer à fond. Petite particularité, même s'il y a pas mal de personnes qui aiment faire ça, au final, Franck c'est quelqu'un qui aime voyager en solitaire. Il aime beaucoup aller rencontrer des gens et il a l'impression que lorsqu'il est tout seul, le contact il passe mieux, les gens ils sont un petit peu moins méfiants et voilà, bref, c'est quelque chose qu'il kiffe. Donc, été 2018, Franck réserve son billet, se rend à l'aéroport et décolle vers le pays d'arrivée. Franck, il ne précise pas vraiment c'est quel pays, il nous dit juste que c'est un pays qui était dans l'Union Européenne où on parlait pas français et qu'il allait atterrir dans une grande ville assez touristique. Franck atterrit, tout se passe bien, il avait loué par avance un Airbnb et du coup il s'y rend, il pose ses affaires et voilà, il profite de la première soirée dans sa ville. Le lendemain matin, se réveillant assez tôt, il va prendre un petit déjeuner en vitesse dans son Airbnb et puis après il va commencer à s'habiller et se préparer pour aller visiter des endroits touristiques de la ville. Bref, rien de surprenant, vraiment ce qu'il a l'habitude de faire et vraiment la routine lors de ses voyages. Du coup, il se rend dans le centre-ville et il nous dit que voilà, il y avait quand même pas mal de personnes, beaucoup de touristes, beaucoup de locaux aussi qui se promenaient du coup pendant cet été. Autre précision que nous apporte Franck, c'est qu'en France, il habite dans une ville qui est assez grande où il y a aussi pas mal de touristes tout au long de l'année. Du coup, Franck, il a quand même pas mal l'habitude des attrapes touristes, il se fait jamais avoir, il sait très bien et il les repère à des kilomètres. Mais comme tu vas le voir derrière ton écran, c'est pas le cas de tout le monde et malheureusement, il y a plein de personnes qui se font avoir. Du coup, alors qu'il se promenait dans une galerie marchande, il voit qu'il y a un petit attroupement qui se fait autour d'un stand. Et comme il est de nature assez curieuse et que c'est un petit peu le but de ses voyages, voilà, l'inconnu, aller voir des gens, faire des connaissances, il décide de se rendre vers le troupeau pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, en s'approchant et en s'incrustant un petit peu entre les gens, Franck il va commencer à s'immiscer et voir en fait qu'il s'agit d'un stand de Bonto. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Bonto en fait c'est un jeu qui consiste à retrouver un objet entre 3 pots ou alors 3 cartes. Et en fait le maître du jeu il va montrer à la personne qui joue où est-ce qu'il pose l'objet en question et puis après il va faire bouger les cartes et le but du spectateur c'est de retrouver à la fin où est l'objet moyennant très généralement une somme d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout dans les grandes villes, malheureusement, ce jeu, il jouit en fait d'une réputation assez mauvaise d'attrape touristes, d'arnaque et d'un grand réseau. Et très généralement, les maîtres du jeu en fait sont accompagnés par des comédiens, une équipe qui finalement incite les gens à jouer en trouvant et en gagnant des sommes d'argent assez fictives. Et clairement, le maître du jeu est un expert dans son art et le spectateur n'a quasiment aucune chance de gagner s'il ne connaît pas le Bonto. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, Franck il vient d'une grande ville en France et du coup il a l'habitude de voir ça et ça l'étonne pas du tout parce que vraiment c'est de la routine dans certaines grande ville. Et parmi l'attroupement, Franck voit qu'il y a une touriste assez jeune qui est en train de jouer au Bonto, qui se prend au jeu et qui très certainement est en train de se faire arnaquer. Bon, clairement Franck c'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes lors de ses voyages et en général même, mais là ça l'embêtait un petit peu de voir quelqu'un qui allait se faire déplumer. Du coup il se fait passer pour un ami à elle et il commence à jouer avec elle. La touriste en question comprend en fait que Franck est venu l'aider et du coup il continue le jeu et à la fin du tour, le maître du jeu a fini sa manipulation et toutes les cartes sont statiques. Alors que la touriste en question allait désigner l'une des cartes parce qu'elle pensait avoir trouvé, Franck va subtilement lui faire un signe de tête. Il va lui faire comprendre assez rapidement que ce n'est pas la bonne carte, qu'il y a plusieurs centaines d'euros qui sont en jeu et que la carte en question à trouver c'est celle qui est à côté. À ce moment précis, le maître du jeu est assez hésitant, il retourne la carte et il se rend compte, comme toute l'assemblée, que Franck avait bel et bien raison. Du coup la touriste est super contente et en même temps que toute l'assemblée, tout le monde commence à applaudir, tout le monde se dit que voilà, ils ont gagné, que c'était une super nouvelle, mais avant même qu'il ait le temps de célébrer, Franck sent une main se poser sur son épaule. Avant même de voir la fin de l'histoire, Franck se sent tiré vers l'arrière et se sent en fait écarté de la foule. Tout ça se passe super vite, Franck il comprend pas du tout ce qui se passe et là l'homme, comme il était à l'étranger, il va pas comprendre ce que l'homme en question lui dit, mais il va lui faire comprendre qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il devait vite partir. Il s'aperçoit même qu'au loin il y a deux personnes qui arrêtent pas de le fixer et que c'est certainement des guetteurs, des personnes qui sont dans le coup. Alors Franck ne va pas plus chercher les histoires, il a très bien compris le message, il commence à s'écarter et en se disant qu'il a fait sa bonne action du jour, continue son voyage. Donc il continue sa route dans la grande galerie marchande, sauf que 10 minutes plus tard, il a un feeling assez étrange. Le fameux feeling étrange que beaucoup de personnes ont dans les threads d'horreur et souvent à juste titre. En regardant derrière lui, il s'aperçoit que l'une des personnes qui le fixait au loin marche toujours vers lui. Franck il est pas rassuré, au fur et à mesure qu'il s'engage dans la galerie marchande, il voit qu'il y a de moins en moins de personnes et qu'en plus ça fait déjà 10 minutes qu'il marche et que la personne a vraiment l'air de se diriger droit vers lui. Et là, Franck il nous dit qu'il a fait la pire erreur de tout son voyage et de même tous ses voyages confondus, il décide de s'engager
s'engager dans des ruelles pour essayer de semer ses poursuivants. Sauf que rappelez-vous, il est en tant que touriste et du coup il ne connaît pas du tout la ville. Son seul but c'est d'essayer de semer ces individus qui essaient de le poursuivre, alors que très probablement ces derniers connaissent la ville comme leur poche. Après avoir marché 5 minutes à vive allure et dans des rues où les gens s'écartaient de plus en plus et où il n'y avait vraiment plus personne à force, Frank se rend compte qu'il entend des voix dans les ruelles et il commence à paniquer de plus en plus tout en essayant de semer ses poursuivants. En s'engageant finalement dans une rue et alors qu'il entend des bruits de pas se faire de plus en plus proches de lui, il se rend compte qu'il est acculé car il est face à un cul-de-sac. Et là, le scénario tant redouté apparaît pour Frank. Les deux poursuivants commencent à se diriger vers lui avec un air très sévère. Frank n'a même pas le temps de réfléchir, il sait juste qu'il est dans une mauvaise posture. Encore une fois, tout va s'enchaîner super vite. Les individus se rapprochent et commencent à fouiller dans leurs poches avec un air très mauvais. Étant piégé et ne sachant quoi faire, Frank est complètement paralysé. Et au dernier moment, alors que ses poursuivants n'étaient plus qu'à quelques mètres de lui et qu'il avait très clairement vu l'un d'entre eux sortir quelque chose de sa poche, il voit pour son plus grand bonheur une famille de touristes passer à l'autre bout de la rue. Saisissant directement l'opportunité, Frank va lever la main et va commencer à crier en faisant semblant qu'il les connaissait. Et par le plus grand des miracles, ce coup de bluff va marcher, les deux assaillants vont se retourner, vont voir la famille de touristes et vont croire au coup de bluff de Frank, et ils vont très rapidement s'engager dans une rue adjacente et s'enfuir. Frank ne va même pas prendre le temps de parler aux touristes, il va se réengager en fait dans la galerie marchande et va commencer à courir dans le sens inverse. Il va courir pendant au moins 20 minutes jusqu'à être sûr qu'il n'y a plus personne qui est à ses trousses, et puis finalement il va réussir à retourner à l'hôtel et il va nous dire que malheureusement cette journée-là il ne ressortira pas. Le reste de son voyage s'est quand même très bien passé, il nous a dit qu'il avait évité de retourner dans cette galerie marchande évidemment, mais voilà, heureusement pour lui, le reste de son voyage va se passer parfaitement bien et avec le recul il nous dit qu'il n'aurait peut-être pas dû agir de cette manière-là. Il faut savoir qu'en fait le bonneto est une pratique qui est illégale dans de nombreux pays, notamment en France, et que donc il se dit qu'il aurait peut-être dû appeler la police au lieu de tenter de faire son héros. En tout cas ce sont ses mots et son conseil, et ce qui est sûr c'est que ce soir-là, Frank a vraiment eu peur pour sa vie. Et voilà, c'est tout pour ce soir. On sait pas ce que vous en avez pensé, mais nous on vous a raconté ces histoires parce qu'il y a vraiment des mécanismes qui sont originaux. Nous on trouve que c'est pas vraiment fréquent ce genre d'histoire et pourtant ça a déjà dû arriver à plein de personnes. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et au fait, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires, encore une fois par mail, tout ça c'est dans la description, parce qu'on prépare un deuxième épisode de Thread abonné. C'est un concept qui vous plaît vraiment beaucoup et vous êtes nombreux à nous dire par message qu'il vous est arrivé des histoires similaires parfois. Du coup, on attend ça avec impatience. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos et merci encore une fois à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce que ça compte beaucoup pour nous et on est super content de voir vos retours. Vous êtes toujours super et bienveillants dans les commentaires et vraiment on a trop de chance d'avoir une communauté comme ça. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour notre deux... Ça commence très bien. Ça commence très bien. Ce bruit c'était comme l'impact d'un instrument sur un objet en fait, un bruit un petit peu métalleux, elle savait vraiment pas ce que c'était. Un métalleux. Le mec. C'est pas le bento, c'est le bonto. Bento c'est des plats japonais. On a la fin je crois.